Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une recette que j'affectionne particulièrement. Nous allons faire des petits panais au maroilles, donc ce sera aussi un prétexte pour revoir deux techniques culinaires courantes, que sont d'une part la liaison à base d'un roux et d'autre part panais à l'anglaise. Donc nous aurons besoin pour cette recette de 70 g de beurre, nous aurons besoin de 100 g de farine, un demi-litre de lait entier, un peu de sel, du poivre, une noix de muscade et puis le fameux maroilles. Alors pour commencer, je propose de couper le maroilles en morceaux. Donc pour ça c'est très simple, on va prendre une corne, on va la fariner très légèrement pour éviter que ça colle et puis on va la couper grossièrement de façon à ce qu'il soit facile à intégrer dans la béchamel par après. Nous allons produire une béchamel très épaisse. Pour commencer, nous réalisons un roux en faisant mousser 70 g de beurre et en ajoutant la farine. Nous faisons absorber la farine dans le beurre avant d'ajouter le lait. Puis, nous ferons fondre le maroilles dans cette préparation. On débarrasse la béchamel dans une plaque à débarrasser et on la réserve 24 heures au réfrigérateur. Pour l'enrobage, on fait sécher du pain rassis au four ou en armoire chauffante et on le passe au mixeur et puis au tamis pour obtenir une chapelure régulière. Pour l'anglaise, on fouette énergiquement 2 blancs d'œufs, 2 œufs entiers, de l'huile, du sel et du poivre. Après les avoir mises en forme, nous passerons nos petites sphères dans 3 matières différentes, la farine, puis l'anglaise et enfin la chapelure. Nous cuirons les petits panais dans une friture qui ne sert qu'à ça, à 175 degrés.